Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Ça rentre pas. Et si, bon, je te jure, tout est improvisé ici. C'était pas prévu que Marie-Gabrielle fasse la traduction simultanée, mais toi, t'as travaillé... T'as la bouche pleine, là. Arrête donc. À manger des biscuits de Jessica. Oui, j'ai habité dans les prairies canadiennes. Ah oui, hein? 3 ans à Winnipeg. Ça a frappé une femme, ça, hein? Pierre Lalonde avait raison. C'est vrai, hein? C'est Edmonton? Winnipeg. Mon Dieu, voyez-vous, mon cerveau a comme oublié. OK. Ouais. Bon, Philippe Richard est là. Merci d'être habillé propre pour ta chronique, Philippe Richard. Vraiment. Salut, ouais. Moi, j'étais prête à la faire en anglais si vous voulez. Là. Bon, je le sais, toi, le Federalist. Est-ce que tu voterais pour M. Arya? Honnêtement, j'ai capté la dernière partie de l'entrevue. T'as manqué quelque chose de vraiment intéressant. Ouais, mais en fait, je vais la réécouter. Mais bon, ça va être une course... tu sais, la prochaine personne qu'on va choisir au Parti libéral du Canada, puis je dis pas que je vais faire partie de ce choix-là parce que c'est pas nécessairement mon parti au fédéral, mais c'est la personne qui va devoir se tenir très, très droite devant Donald Trump et l'équipe de Donald Trump qui est une équipe de choc. Oh, mon Dieu, Philippe, arrêtez avec Donald Trump. Sacramouille, on a des lois, on a des traités, on a des ententes. Arrêtez. Pouvez-vous réparer le budget là, qui explose? Pouvez-vous réparer la paix sociale là, qui est troublée? Pouvez-vous réparer le Canada, puis les villes, puis le Québec, puis les urgences qui débordent? Puis arrêtez de me faire suer avec Donald Trump. Chris, revenez-en. C'est pas le diable incarné, c'est le président. Il est fou, mais on va le gérer. D'abord, c'est un peu comme le débat sur la langue au Québec. Il faut arrêter d'en parler. Il faut régler les vrais problèmes. Non, il faut régler la langue aussi au Québec. Regarde ton ami là, Rousseau là, d'Air Canada. Regarde ton ami Mary Simon, là. 2 tartes qui n'ont pas la capacité intellectuelle d'apprendre le français. Je suis désolé. Le problème reste entier. Ouais, je te jure. Donner d'Hydro-Québec, c'est ça, dans ces menaces de Donald Trump. Nous, on a Hydro-Québec là, dans notre coin. Oui, il faut juste faire attention à un article dans le Journal de Montréal là, qui dit que les données d'Hydro-Québec sont hébergées dans les GAFAM, là, qu'on appelle là, dans les gros joueurs américains. Il faut faire attention. C'est vrai que possiblement Hydro-Québec héberge sur des serveurs dont la propriété est américaine, mais il faut quand même pas oublier que ça soit Amazon, que ça soit Microsoft ou tout autre joueur, gros joueur dans l'hébergement de données, ils ont des centres de données au Canada. Là. Prenons Amazon, que je connais un peu mieux que Microsoft. Là. Amazon, son centre de données AWS est à Toronto. Il y en a un autre dans la région de Montréal, etc. Donc, oui, c'est correct de vouloir héberger les données au Canada, mais c'est faux de dire qu'elles ne sont pas hébergées au Canada parce qu'on fait affaire avec Amazon. La question devrait être beaucoup plus, on a des hébergeurs canadiens, québécois, pourquoi que c'est pas hébergé chez eux? Pensons à la ferme de Québec Micrologique, pensons à Qscale dans la région de Lévis. Pourquoi nos données sont pas sur des serveurs qui sont à propriété d'entreprises québécoises? Ça, c'est la vraie question. C'est une très bonne question qui est digne du Parti québécois, d'ailleurs. T'as un petit fond, là. Je t'ai dit, t'as un petit fond indépendantiste. Je sais que t'as été endoctriné dans ton enfance, mais regarde, là, t'es rendu un homme adulte. T'es rendu que t'es capable de voir qu'au Québec, on pourrait gérer nos affaires. Benoît, familialement, je te dirais que mon père a voté pour René Lévesque en 76. J'ai appris ça, tu vois. Oui? Et maintenant, tu es vraiment en train de me transformer. C'est toi qui es en train de m'amener vers le nationalisme. Ça va être fort en tabarouette. Je suis vraiment le docteur Frankenstein, là, puis j'attends la foudre pour animer le monstre. Je te l'ai avoué. Honnêtement, je me sens beaucoup plus proche du Parti québécois que je me suis jamais senti dans ma vie adulte. Quelqu'un a enregistré ça, là? Jean-Philippe, es-tu sûr? Parfait. Ça, c'est la promotion. 7-Eleven aussi, couche-tard.
Ah non, mais ça, c'est ridicule. Honnêtement, pour contrer l'achat de 7-Eleven, OK, qui sont les dépanneurs, là, qui en a partout dans le monde, qui sont à propriété japonaise, le gouvernement du Japon... 7-Eleven appartient aux Japonais? Oui. Je savais pas ça. Oui, c'est une multinationale, Benoît, là. C'est 40 milliards de dollars au Japon. OK? C'est une des plus grandes entreprises japonaises. Mais pour s'assurer que la transaction se fasse pas, le gouvernement japonais a placé 7-Eleven. On s'entend, là, c'est des dépanneurs. Ils les ont placés sous le parapluie, on va appeler ça comme ça, de la sécurité économique. OK? Au même titre que la sécurité défense. Parce que quoi, leurs beignes humides sont une question de sécurité nationale? En fait, j'ai parlé à quelqu'un qui habite au Japon, un Québécois, un ami à moi. Ce qu'il faut savoir, OK, c'est qu'au Japon, les 7-Eleven, ce sont carrément des petits supermarchés. Il y a beaucoup de gens qui s'alimentent là. Ce que je veux dire par là, c'est que un IGA ou un Loblaw ou un Métro, grande surface, c'est très peu commun. Ça n'existe pas au Japon. Mais il y a une multitude de petits 7-Eleven et les gens font leur épicerie dans ces petits 7-Eleven-là. Et c'est ce que le Japon aurait voulu protéger en termes de sécurité économique et sécurité alimentaire. Mais encore une fois, tu sais, bon, peut-être que pourquoi ne pas mettre sécurité économique Ashton, tu sais, rendu là, la poutine québécoise ou je ne sais pas. Mais bon, c'est vraiment plate pour Couche-Tard qui voulait acheter cette entreprise-là. Donc, il ne pourra pas du tout, pas zéro, pas pantoute. Honnêtement, les dernières nouvelles font en sorte que c'est un peu, si tu regardes aux États-Unis, un peu la même chose qui se prenne dans l'acier. Alors, Nippon Steel, la compagnie japonaise, a voulu acheter US Steel et en ce moment, Joe Biden a décidé de bloquer la transaction en disant sécurité économique, mais dans le métal. Donc, tu sais, on se livre des guerres entre pays comme ça. On fait pas ça ici, hein? Nous, on a laissé tout partir. Tu sais, sans vérifier. Rona, nomme-les, le IGA avec l'O-là. La prochaine, ça devrait être la SAC ou Hydro-Québec. Ça, c'est un vœu pieux. On va voir ça. Philippe Richard Bertrand, merci. À lundi. À lundi. Salut.